Et oyez, braves gens, me voilà pour la vidéo concernant la nouvelle lune qui aura lieu le 8 mai en Taureau. Je vais vous faire cette vidéo déjà en direct de mon magnifique jardin avec les cuicuis en bruit de fond. Et je vous ai déjà tiré les cartes pour gagner du temps. Votre temps est précieux et le mien aussi, donc on va faire un format rapide. Je suis allée prendre une carte de celui-ci, l'oracle des talents révélés. Je suis allée prendre une carte aussi des mémoires cellulaires Ho'oponopono. Et je suis allée tirer des cartes du tarot d'Alice, qui sera notre nouveau destrier. Je me suis séparée de l'ancien tarot qui était très abîmé et qui avait déjà bien œuvré pour la chaîne. Donc je l'ai mis à la retraite et laissé place à Alice au pays des merveilles. Voilà, il y a peut-être des gens aussi pour bien commencer, qui vont, pour bien commencer, vous voyez, qui vont commencer par quelque chose, qui vont peut-être, acheter quelque chose de nouveau, avoir des nouvelles habitudes, un nouveau boulot, quelque chose qui commence. Alors, en même temps, ça reste encore les énergies, un peu de printemps. Alors, la première carte, on a la carte de l'aigle qui nous parle de focalisation, de concentration et de sagesse. Vous voyez, je parlais de nouveau départ. Le 1, c'est vraiment le côté d'ailleurs leadership, les nouveaux départs, les commencements, les recommencements aussi, j'entends en médiumnité. Donc, il se peut justement que vous ayez un peu fait comme moi l'introspection de vous dire que bah, cet ancien tarot avait bien vécu et que il fallait passer à autre chose, donc sortir un peu de cette zone de confort. L'aigle, ça me fait penser aussi au fait d'avoir survolé une situation et ça vous a peut-être permis de prendre un peu de hauteur et de vous voir fonctionner. On vous demande aussi du coup de focaliser sur vos objectifs, de voler haut, de penser grand. On vous demande de rester focus, un peu comme l'aigle, hein, il prend de la hauteur pour repérer sa proie, pour ensuite, heu, descendre la chercher. Donc après, est-ce qu'on vous demande de prendre de la hauteur pour cibler vraiment ce que vous souhaitez? Et puis, un petit peu comme le chat aussi d'ailleurs, d'attendre le moment idéal, heu, pour, heu, pour redescendre et aller chercher, ce qui lui convient. On vous demande aussi la preuve de sagesse. Donc c'est marrant, l'aigle là, ça me fait penser au condor et c'est généralement ce qu'on dit. Le côté un peu, chaman, les condors généralement, c'est un peu l'introspection aussi. C'est de savoir prendre du recul et de survoler les situations et d'être sage. Donc là, si vous êtes dans un nouveau départ, on vous demande peut-être de planifier, peut-être un peu vos projets pour que justement du 1, vous puissiez faire un cycle, bien constructif en fait. Donc prenez de la hauteur et éventuellement, hem, ouais, on me dit en médiumnité, je vois là, vous voyez toutes les paillettes tout autour. On me fait comprendre qu'en plus, vous faites des demandes et elles sont entendues. Donc de l'aide divine, vous en avez. On me dit: «Vous avez la force du condor». Donc ça, c'est en vous, mais il faut vraiment, focaliser sur votre objectif. Alors, la deuxième carte. Oh, comme c'est intéressant! Du 1 et du 1. Bon, on est vraiment sur un nouveau départ, hein. Au moment où je vous dis ça, 4 minutes 4. Attention, la numérologue est en est dans la place. Il y a de la construction. À 4 minutes 4, je vois ça, il y a de la construction qui est en train. Alors là, peut-être qu'on vous a fait introspecter sur des trucs, qui capotaient et là, on vous dit: «C'est le moment». Un peu comme le taureau, qui est un signe de terre et qui est celui qui va planter les graines et qui va aimer le faire. Vous voyez, là, il y a toutes ces paillettes, toute cette abondance, mais finalement, ici, je vous disais, il y a comme des sortes de paillettes. Donc, on me dit de la providence. Donc il va y avoir certainement des opportunités, de l'aide divine. Vous allez avoir des rencontres, qui vont vous permettre d'aller vers vos projets.
Et là, on vous dit vraiment, de nettoyer aussi vos mémoires qui vous séparent de l'abondance. Alors si toutefois, par exemple, vous aviez des croyances limitantes, comme on en a tous, rassurez-vous, sur l'argent, sur l'abondance, n'hésitez pas à y travailler. Il y a plein de choses qui existent, ça peut être aussi bien très pragmatique que très ésotérique. Il y a des groupes d'abondance, il y a carrément le fait juste de parler avec votre famille et d'aller rechercher un peu le fonctionnement, que vous avez par rapport à l'abondance, hein, quelle qu'elle soit. Alors généralement, on fixe sur le financier parce que c'est ce qui est un peu le nerf de la guerre, mais l'abondance, ça peut être toutes les autres choses parce que, la gestionnaire de paye que je suis, on parlait d'avantages en nature. Quand on passait ça sur les bulletins de paye, ça me fait penser à ça. Ou, par exemple, les avantages en nature, par exemple, ça peut être les logements, ça peut être les voitures, ça peut être une aide de quelqu'un, ça peut être un contact qui connaît un contact qui va placer votre projet, le livre que vous avez écrit, vos capacités. Après, ce qui me fait penser aussi à l'aigle, c'est que l'aigle vole, loin. Donc après, ça peut être quelqu'un qui vole même aussi, peut-être quelqu'un qui voyage beaucoup. Ça peut être aussi, bon j'entends leader, donc vous avez peut-être un petit côté leader où vous allez rencontrer des leaders qui vont vous permettre de vous inspirer et de voler haut comme eux. Ils vont peut-être vous permettre de vous expandre sur un réseau. Là, l'aigle, il a des ailes, donc on vous demande de voler justement. Peut-être, pour certains, voler de votre propres ailes si, vous voulez, prendre un logement tout seul, par exemple. Hem et là, on vous demande aussi de déployer vos ailes et d'y croire. Donc là, il y a vraiment quelque chose de ce goût-là. J'aimerais quand même très rapidement lire ce que la carte nous dit. Je fais pas ça habituellement, mais là, j'en ressens le besoin. Alors bon, je vais essayer de ne pas vous écorcher la lecture, j'ai horreur de ça. Quand j'écoute une guidance, j'ai horreur de ça. Alors, bah, c'est exactement ce que je vous disais. L'abondance n'est pas qu'une affaire de biens et d'argent. Ça peut être toute chose. Ça peut être l'amour, ça peut être le bien-être, ça peut être la joie, un travail épanouissant. Et puis cette année, comme on est dans le prendre sa juste place, vous voyez, c'est tout à fait à propos. Nos programmations, malheureusement, nous font croire que nous sommes incapables de l'obtenir et encore moins de tout posséder en même temps. Pendant votre jeunesse, peut-être avez-vous entendu dire que la vie est difficile, qu'on ne peut pas tout avoir, ou qu'il faut se contenter de ce qu'on a. À moins que vous ayez vu vos parents faire face à certaines situations de pénurie dans divers domaines. Donc ça, vous voyez, ça peut être une croyance de manque dans la famille aussi. Et des fois, ça peut ne pas être dans votre famille connue, mais ça peut être quand vous remontez dans le temps, des fois des aïeux, des anciens que vous n'avez même pas connus, hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit encore? Ou alors, peut-être, ah d'accord, ou alors peut-être critiquait-il les personnes heureuses, les accusant des pires maux de la terre. Vous voyez encore la croyance limitante de l'argent c'est pas bien, l'argent c'est moche, et toutes ces choses-là. Donc là, on vous dit qu'il vous faut vous défaire de toutes ces croyances limitantes. Bon, vous voyez, ça confirme, finalement ce que je vous disais tout à l'heure. Si cette carte apparaît dans le jeu, attendez-vous à obtenir ce à quoi vous aspirez et bien plus encore. Sa présence est un signe de chance et d'aboutissement. Vous bénéficiez d'une grande plénitude dans le domaine qui vous intéresse. Les cartes voisines vous apporteront le détail. Eh bien, nous allons aller chercher ici et maintenant la carte voisine. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Bon, c'est super intéressant. La carte 19, vous voyez, je vous ai dit qu'on était en année 8 et qu'on devait être dans sa juste place, son juste équilibre et le juste équilibre de toutes choses. Et là, on vient vous parler de cette carte numéro 19. Alors, ça peut être aussi les mémoires karmiques 19 en numérologie, qui sont notamment des mémoires karmiques à faire, à libérer.
c'est un petit peu toujours la même chose. Le triangle de soit je vis une relation de soumission avec quelqu'un, soit je vis, une relation de domination avec quelqu'un. Alors soit je domine la personne ou soit je me soumets à cette personne et vous pouvez être tantôt le soumis, tantôt le tyran. Et ça, on vous demande de sortir de ce schéma toxique, hein. Donc d'être, vous voyez, tantôt le 1 qui va être leader, fou, on va dire ça comme ça, tantôt le 9 qui va être le sacrificiel. Donc là, on vous demande de sortir de ce jeu-là en faisant la part des choses, c'est-à-dire 9 plus 1, ça nous fait 10. Donc on est sur du 1. On vous demande donc d'être dans votre réalisation pour trouver votre juste équilibre et pour accéder à l'abondance. Et il se peut, ça résonne énormément en moi parce que c'est quelque chose que j'ai vécu cette semaine, il se peut que certaines personnes soient dans le même cas de figure à ce moment-là que moi, et donc je partage du coup, partage d'expérience. Euh, c'est parce qu'on est trop tourné sur un but collectif alors que avant tout, c'est à vous de vous réaliser. Le soleil revient au moment où je dis ça. C'est à vous de vous réaliser et ainsi vous pourrez inspirer ailleurs et vous pourrez après effectivement, un petit peu comme cet aigle, répandre toutes vos paillettes. Mais avant toute chose, vous réalisez vous. Alors s'il y a des gens qui se posaient la question de pourquoi je n'accède pas à mon abondance, parce que vous n'êtes pas centré sur vous. Ça, c'est dit. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? Pardon. Alors, on a le 8 d'épée. Donc là, on revient à cette fameuse carte du 19, le 8 d'épée. Ici, c'est le 8 de lance dans le tarot. Le 8 d'épée, c'est clairement cette posture de victimisation. Je n'y peux rien, le sort s'acharne sur moi, je n'ai pas les moyens, quels qu'ils soient, de sortir de cette situation de crise, etc., etc., etc. La carte qui est tombée juste derrière, on a la carte des amoureux, la carte 6, qui peut représenter certes l'amour. Donc si vous parlez du domaine effectivement amoureux, vous pouvez vous trouver pieds et poings liés dans peut-être des relations un peu dominant-dominé, et vous vous dites que vous ne pouvez rien y faire, peut-être que c'est du transgénérationnel, etc. Et là, on vous dit c'est faux. C'est parce qu'ici, on est dans un choix qui est à faire, certes pas évident, parce que la carte de l'amoureux, ça peut être l'amour, mais ça peut être aussi les choix difficiles à faire. Et ici, juste derrière, on a le 4 de Tassaté, qui est le 4 de cœur. Ça veut dire que c'est un choix à faire, mais parce que justement, on s'est peut-être mis dans des relations un peu de confort et qui ne nous épanouissait pas. Ou vous voyez, on a ici le cavalier de denier, qui est le cavalier de hérisson. Et là, c'est le cavalier le plus lent, c'est celui qui construit, etc., etc. Mais on s'est peut-être mis dans des relations où justement, c'était, on pensait que c'était plutôt sécure, et en fait, ça ne nous convient pas. Donc là, il y a vraiment, si c'est du relationnel, il y a quelque chose à nettoyer. Alors moi, je vous parle là d'une relation amoureuse, vous pouvez aussi une relation d'amitié, une relation de travail, ça peut se jouer dans beaucoup, beaucoup de choses. Si on est au niveau ici, par exemple du professionnel, ou je ne sais pas moi, vous avez envie de déménager, vous avez des problématiques de n'importe quel ordre, peut-être autre que, rapport à l'autre, rapport humain. Là, on vous dit qu'effectivement il y a il y a quelque chose qui se joue. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais de casser des schémas. Il y a peut-être quelque chose qui se jouait de ce côté-là, se dire qu'on est pieds et poings liés, alors qu'il vous appartient toujours de faire le choix, en fait. Vous pouvez le faire le choix d'accepter ou non cette situation. Vous l'accueillez, en vous disant que ça ne vous convient pas. C'est déjà 50% de la résolution du problème. Du moment où vous accueillez la situation, vous la faites vivre dans votre corps et vous vous dites: «Non, c'est pas pour moi». Déjà là, vous avez fait 50% du boulot. Après le reste, c'est juste dire: «Bon, quels moyens je mets en œuvre?» Encore une fois,
Vous allez chercher le Condor, hein, vous allez chercher, la team céleste, ou la team terrestre, hein, si vous avez des gens en bas, pour vous sortir de tout ça. Et finalement, peut-être qu'il y a un schéma où comme on reste un petit peu dans sa zone de confort, on n'est pas satisfait et cetera, voilà. Après, ici, ce qui peut arriver aussi, c'est qu'il y a peut-être des personnes qui se disent: «Bah oui, mais ça va être long». Le cavalier de denier, le cavalier de hérisson, c'est le cavalier enfin, ce sont les hérissons, donc les deniers, ce sont les plus lents du tarot. Donc là, vous allez peut-être vous dire: «Bah oui, mais je vais lancer quelque chose aujourd'hui, mais ça va prendre combien de temps?» Donc il y a peut-être quelque chose dans ce goût-là, mais on vous dit que ça vous permettrait, notamment si on parle de business ici, comme on vous parlait d'abondance, si vous planifiez bien, tranquillement, les choses et que vous les faites perdurer dans le temps, les deniers, c'est aussi le côté très terre à terre justement du taureau, de prendre le temps de faire les choses. Les taureaux généralement aiment bien prendre du temps pour faire les choses, comme chaque saison a besoin de son temps pour œuvrer sur la terre. Dans les cultures, c'est comme ça que ça se passe. Vous n'allez pas planter une graine et le lendemain avoir une fleur. Donc ça prend le temps. Et là, on vous dit que prenez justement le côté, du taureau, à vous dire que, le taureau est relié à la terre, à l'abondance, à la terre-mère. Donc prenez, le temps de faire les choses et quand vous prenez en plus le temps de les faire les choses, vous les faites de manière qualitative. Vous voyez ce qui pousse pas, le pourquoi du comment. Vous avez le temps d'observer, vous avez le temps d'observer la situation, de vous observer, peut-être éventuellement de rectifier le tir entre-temps, parce que comme je vous l'expliquais en numérologie, là, le cavalier, on est sur un premier déplacement. Donc peut-être que là, vous allez mettre des choses dans la matière et on vous dit, vous êtes au cycle 1. Donc prenez le temps, observez les choses, observez-vous. S'il y a des petites corrections à faire dans le parcours, vous le faites. Vous avez toute l'année pour corriger si vous sentez qu'il y a des choses. Et si vous y allez tout doucement, c'est un peu, moi je fais de la couture et généralement si je mets la vitesse supérieure pour coudre, et beh, effectivement le tissu peut râper à un moment et je vais avoir une longue traînée, qui va pas être cousue. Alors que si j'avais été tout doucement, j'aurais eu le temps tout de suite de mettre le frein sur la machine, d'arrêter au bon moment. Peut-être aussi ça, peut-être aussi d'arrêter au bon moment si vraiment c'est pas le bon plan ou que ça vous convient pas. Parce que comme on est sur une année 8, il faut être à sa juste place et voilà. Alors ici, on a la carte du 3 d'épée qui est tombée. C'est la carte des cœurs blessés, c'est la carte de la tristesse. Alors il se peut qu'il y ait des gens qui aient peur de ça aussi, qui aient peur d'être triste, d'être blessé. Alors si c'est du sentimental, il y a peut-être ça, en rengaine en fait, qui est là. Alors qu'est-ce qu'on peut nous préciser? OK. Et alors là, on est sur le roi de cœur, hein, clairement, roi de tasse à thé. Roi de coupe, bah, là, on est quand même sur un personnage de cour, donc là, encore une fois, on vous dit d'écouter votre cœur pour n'importe quel domaine que ce soit. Certes, vous avez peut-être pu avoir, justement des épreuves, des choses comme ça, mais comme je vous expliquais tout à l'heure, pour voir ce qui vous convient et ce qui vous convient pas. Et là, c'est un peu comme si on vous montrait cette fameuse serrure. Vous possédez la clé, ça c'est évident et en fait, la clé, c'est encore une fois la voix de votre cœur. Si vous voulez être dans l'abondance sur n'importe quel domaine que ça soit, ben il faut que votre cœur soit ouvert. Si votre cœur est pas ouvert, bon, il doit y avoir un truc, avec le chakra-gorge parce qu'il y a peut-être des choses qui doivent être dites aussi, des choses de cœur qui doivent être dites. Encore une fois, je vous dis, vous voyez ce qui résonne en vous et d'ailleurs de cette serrure parlait, hein, dans Alice, donc il y a peut-être, quelque chose comme ça, les portes ont des oreilles, mais justement, il y a peut-être quelque chose à dire, voilà. Donc ou alors peut-être une tristesse à exprimer ou une peur d'être blessé ou une peur de se, j'allais dire de se toller. Oui, il y a peut-être quelque chose. Bon, après il peut, en d'autres decks, on a le l'as de coupe, donc il se peut que ça soit sur le domaine amoureux où on a peur de se lancer, de manière peut-être intuitive. Alors après, le taureau, c'est vraiment le signe épicurien par définition.
et donc c'est tous les plaisirs de la vie, c'est la joie. Donc tout ça, on va vous demander aussi de réouvrir votre chakra cœur, pour être dans l'abondance, pour reprendre un nouveau départ avec des nouvelles croyances, manières de fonctionner aussi différentes et peut-être d'aimer différemment aussi. Vous voyez, peut-être qu'il y a certaines personnes qui ont souffert en vous disant, «Mais quel type de relation vous avez vécu quand vous avez fini comme ça?» Si c'est du sacrificiel, si c'est des relations toxiques à la version 19 comme ici, soumis, dominé, dominant, forcément vous êtes arrivé à ça. Donc c'est ça aussi qu'on vous dit, c'est que vous pouvez prétendre à cette relation, bon, moi je reste sur cette serrure, toute bonhomie, on aura envie de lui faire un câlin. Bon, voilà. Bon, bah écoutez, je vous avais montré le dos de deck, on vous parle de l'as de tasse à thé, donc l'as de cœur, l'as de coupe. Là, clairement, on vous dit que vous êtes prêt et que vous pouvez prétendre à ça. Donc là, c'est vraiment la voix du cœur. Bon, vous voyez, le soleil revient juste au moment où je vous dis ça. Vous voyez la théière, elle remplit la coupe. Là, c'est comme si vous étiez de nouveau reconnecté à la source. Donc l'amour, c'est sous toutes ses formes, hein. Ça peut représenter l'argent, ça peut représenter la joie, ça peut représenter les opportunités, les belles rencontres. J'ai le ressenti de sorties divertissantes, des sorties qui ressemblent pas à ce que vous connaissez. Toutes ces nouveautés, c'est vraiment là. Ça arrive et puis justement, il y a ce côté très épicurien qui vient avec dans mon ressenti là, c'est ça. Ce côté très épicurien du taureau, où là, il va y avoir du plaisir de vivre. Et là, c'est peut-être aussi ce qu'on vous rappelle, c'est que quand on en est arrivé malheureusement à ça, le glaive, et cetera, la défense, vous voyez, en plus, ils sont croisés, hein, les bâtons, donc c'est on se défend, on se protège, et ben finalement, on s'empêche de vivre toutes ces choses-là. On s'empêche de vivre ça. Mais parce qu'encore une fois, ici, on vous demande d'équilibrer. Vous êtes votre propre chef, donc vous êtes cet aigle magnifique. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour vous dicter les choses, mais aussi vous n'avez pas à dicter les choses à quelqu'un d'autre. Chacun chez soi, comme disaient mes anciens. Bon, c'est pas la meilleure expression, mais c'est un peu ça. Bah, en fait, c'est un peu ça, hein, c'est un peu, mêlez-vous de vous dans le sens où, c'est vous la priorité. Pour ça, quand on était plus jeune et qu'on entend: «Mais mêle-toi de tes fesses!» Mais oui, mais au fond, c'est un peu vrai parce que, chacun a son travail et que quand on centre sur soi, on a le droit à ça. Allez, on en fait une petite dernière, allez, pour voir si on a un message supplémentaire, mais c'est quand même, vachement canon, hein. Ça va être une belle lunaison. Si vous avez des graines à planter, là, faut y aller. Bon, là, on me dit en médiumnité, si vous avez envie de parler, il faut parler. Ouais. Et c'est le 5 de coupe. Là, c'est aussi d'une certaine manière les cœurs brisés, mais c'est on a perdu, vous voyez. La tasse, elle est cassée. Donc ça peut être des regrets, ça peut être du deuil, ça peut être de la nostalgie. Donc si vous avez besoin d'échanger par rapport à ça, pour accéder à ça, heu, n'hésitez pas. Ici, on a oui, parce que dans le dos de deck, on a le 7 de lance qui est le 7, oui, le 7 d'épée. Je suis désolée, je convertis, hein, parce que je suis encore assez novice sur le jeu. Le 7 d'épée, on est clairement sur des trahisons. Alors au-delà d'être des deuils, ça peut être des trahisons. Vous avez peut-être été trahi aussi et donc vous restez là-dessus en mode défensif, hein. Après c'est marrant parce que je ressens le 7 de bâton, le fait de se défendre, alors que là, on est sur plutôt la fuite. Donc là, après, il peut y avoir aussi des comportements comme ça, un peu trahison, fuite, vol. Vous avez peut-être vécu des choses un peu comme ça. Et du coup, un peu cette pénurie qui vous ramènerait peut-être à une croyance de famille, de manque. Ouais, il y aura peut-être des messages. Bah, et
La parole libère, hein, clairement, hein. Soit vous l'écrivez, soit vous en parlez à quelqu'un, mais clairement, ça pourrait vous permettre de vous délester de ces bagages-là pour pouvoir, oui, parce que là, on me dit l'ermite. Ouais, il faut vous... Le 5 de lance, ouais, ça vous a peut-être créé même en plus des conflits avec des gens. N'hésitez pas à en parler, videz les valises, hein, c'est toujours d'actualité après les placards. Bon, on a encore tout l'été hein, pour vider les placards, donc faites-le physiquement, faites-le en interne, et voilà, ça vous sera bien rendu et vous perdrez aussi des kilos, même des kilos émotionnels là-dedans. Dans tout ce tirage, il se peut qu'il y ait des personnes qui aient du kilo émotionnel en plus, hein. Parce que quand on garde ça dans la coupe, c'est le cas de le dire, inévitablement, ça vous pèse et ça pèse sur la balance. Vous voyez? Il y a pas de jeu de mots, clairement, ça parle, ça parle de lui-même. Bon, on m'a perdu, on est bien d'accord, ça affiche la fin de la guidance. J'espère que cette guidance vous aura plu. Très très belle lunaison qui arrive à nous. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires avec des tips si vous avez aimé, et puis me dire aussi si vous avez vécu un petit peu tout ce qui a été dit ici, et si vous vous reconnaissez dans cette guidance. Allez, je vous souhaite une bonne lunaison, je vais y arriver. Et il y a peut-être une énergie aussi un peu de... Il y a des gens qui vont vouloir mettre la charrue avant les bœufs. Allez, c'est parti. Bonne lunaison à tous et à tantôt.